Donc, je t'ai remis juste avant la petite galipette du mec de gauche. On repasse en vitesse x2. Voilà. Et maintenant, regarde bien comment ça se passe. Donc, tu as vu que Kimbrough, lui, bah, il gigote les pieds, il est carrément de sa balançoire. Regarde-le, lui, là. Hop, oula, là, il a failli se vautrer. Et regarde, franchement. Tu le vois au moment où il tend la jambe, là, où il se rattrape. On va le mettre en vitesse normale, voir comment ça donne en vitesse normale. Mais tu le vois très clairement. Le mec se rattrape parce que il a basculé sur ses câbles d'avant en arrière, comme ça. Et puis, il a mis une jambe en avant pour se rattraper. C'est grossier. Quand on vous dit que c'est grossier et que vous n'avez pas été attentif, on vous dit encore une fois la vérité, les nasaboys. Regarde en vitesse normale ce que ça donne. Tout doucement, le mec fait son truc comme ça. Hop, il se rattrape un peu. Il place son pied et voilà. Mais comme il le fait tout doucement, tu vois que du feu. Pourtant, si tu le passes en accéléré, tu vois très clairement que ça bug là. T'as vu? Et il sait qu'il a bugué parce qu'il regarde son collègue et il dit « Ah merde, je l'ai loupé là, celle-là. » Oula, oups, là, j'ai loupé là, pardon. Et puis il rebaisse son froc, hein, bien entendu, parce que le harnais, ça tire sur les couilles un peu. Tu vois? Il est naturel ce mouvement-là, d'avant en arrière, là, quand il revient en position verticale. Hop, hop, que dalle. Franchement, hop, hop. Hop, hop. Il a fait un slide. Non mais, stop, terminé. Remballez les gaules, les nasaboys, hein. Désolé de vous le dire. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je te remets le son. Mark, do you have any WCCO memories growing up or any Twin Cities memories? I have a tremendous number of... Donc là, à force de faire l'interview, de s'en mêler, là, il vient de se planter dans son salto, etc. Le mec, qu'est-ce qui se passe? Il oublie de jouer le décalage et il répond instantanément. Tu viens de le voir sous tes yeux vus, là. Il finit de poser la question et le mec direct. I have a tremendous number of Twin Cities memories. Ice skating, cross-country skiing. Alors qu'au début de l'interview, tu verras qu'ils essayent de penser à jouer un décalage de 5 secondes. Ce qui, dans les explications officielles de la NASA, est un décalage de transmission incompressible, puisque tout signal qui part de la station, monte sur un satellite à 36 000 km, redescend sur Terre et est traité, renvoyé vers un satellite qui lui est à 37 000 km, redescend sur Terre, sur l'île de Guam, soi-disant, mais va voir ce qu'il y a sur l'île de Guam et tu vas voir qu'il n'y a que dalle. Ensuite, ça part à Houston, Toronto, pour être retraité, soi-disant, et ensuite c'est rediffusé via les réseaux de télécommunications terrestres. Putain. Ils vous ont raconté un chapelet de salade, hein, vos grands scientifiques, là, du spatial. Donc, maintenant, regarde ce qui va se passer. Il répond à la question. Instantanément, il répond à la question. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, merci pour votre temps, etc. Ils ont fini leur interview. Et ils leur disent, merci beaucoup, et puis profitez bien du reste de votre séjour. Et donc les mecs disent au revoir. Pour la mise en scène, systématiquement, ils évitent de faire des saltos maintenant, parce que une fois sur 3, ils se plantent ou ils se ramassent comme l'autre pépé à gauche, là. Et puis là, maintenant, ils font quoi? Ils disent, allez, au revoir. Et puis, ils volent en mode Superman, comme ça. Station, this is Houston ACR. That concludes the W. Et là, le mec qui s'occupe de la transmission au centre de contrôle, qui s'occupe pas du tout de la sécurité de la station, de tous les capteurs, de savoir s'il n'y a pas un incendie qui se déclenche, s'il n'y a pas une surchauffe dans un circuit électrique quelconque, dans toute cette immense station spatiale, il devrait y avoir une centaine de personnes au centre de contrôle. Non, ils leur disent juste, les gars, vous avez fini, ceci conclut notre interview avec WCCO, maintenant, deuxième interview. Et ils ramènent les mecs sur place, ils les retirent par les câbles. Les mecs viennent de dire au revoir et ils reviennent en position pour l'interview qui suit et qui va durer à peu près aussi une dizaine de minutes.
Voilà, et là ils se remettent en place et ils vont recommencer le même cinéma. Donc, ils font de la mise en scène ou pas? Et regarde, ils sont rodés, hein, ils savent très bien où ils doivent se positionner. Lui, de nouveau, à gauche, là, il est en train de checker l'écran de contrôle qui doit être à peu près vers ici, derrière, juste derrière la caméra. Mais demandez-leur, quand ils font des interviews comme ça, de bien vouloir tourner la caméra à 180 degrés, qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Hein, comme si moi, je te montrais ma tête, mais ma tête, tu la verras pas. Parce que nous, on dit des choses graves, là. Qu'on n'a pas envie qu'on ait des nazaboys qui viennent nous casser les couilles en nous disant hey, dis donc, c'est toi Chrysalide Post. Oh putain, si j'avais pensé te croiser ici, oh là là, alors toi, ah, je te déteste. Ah, c'est toi l'autre fois qui a fait une vidéo pour dire que j'allais me prendre un autoradio sur la gueule. Ah bah ça a pas loupé, ça a pas loupé. Je me suis vraiment pris sur la gueule. Hein. Ton astronaute qui lance les autoradios là, qui tombe sur Terre. Bah oui, mais nazaboy, me casse pas les couilles là, je fais autre chose, là. Je suis avec les gosses là, me dégage. Tu vois? Seulement, moi, je te dis la vérité, là, dans tout ça. Donc, regarde bien de nouveau comment ça s'est passé. Les mecs finissent l'interview, au revoir, bye bye. Et puis, de nouveau, je vais avoir un bug. Voilà, je m'en doutais. Putain, fait chier la connexion. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours, ça me fait ça. Alors, ça doit être... Si j'étais parano, je dirais que c'est la CIA qui m'en veut et qui contrôle ma connexion. Mais non, tu vois, on n'est pas du tout des paranos, en fait. On est très, très objectifs. Avec beaucoup de recul sur nous-mêmes, en fait, hein, les nazaboys. Bon, je vais devoir te fermer la vidéo pour la reprendre. Alors attends, bouge pas, je recommence, on ferme la vidéo, on va la remettre au même endroit. Putain, eux, ils ont pas de décalage de transmission, nous, on est sur la Terre et ça bug. Comment t'expliques ça, punaise? Voilà, bon, il raconte ses souvenirs, il faisait du ski quand il était à l'université, je sais pas quoi, enfin bon, bref, c'est des conneries, quoi. À aucun moment, ils vont décrire l'expérience qu'ils ont faite le jour avec précision. Hein. Donc, merci gentlemen, profitez bien du réseau de votre séjour. Ok, allez, au revoir, hein. On va travailler. Hein. Merci pour votre temps. Ah mais t'inquiète, ils font ça toute la journée puisque regarde, hop, une fois que c'est fini, ils les remettent en place, ils les retirent par les câbles. Et tu vois bien comment ça se passe. Hein. Et hop, ils se remettent en position pour la seconde interview. Voilà. Station, this is Cadet Jacob Willis with West Point. How do you hear me? Station, this is Cadet Jacob Willis with West Point. How do you hear me? Il joue le décalage. Hey Jacob, we have you loud and clear. Awesome. Thank you, gentlemen. Thank you for your time. Giving us your experiences of what it's like up in the International Space Station. We have a few questions for you. Starting up with Cadet Henry Carroll, class of 23, company G3. Et tu vas voir si tu regardes la suite de l'interview, ce décalage qu'ils surjouent, à d'autres moments, ils oublient de le faire et ils répondent instantanément. Et donc on te dit, oui, mais c'est parce que il passe que 10 minutes au-dessus de notre point de transmission, et donc à un moment donné, la transmission... Ça, c'est le gros blabla que vous comprenez même pas vous-même, les nazaboys, et que vous ressortez bêtement comme des perroquets, mais vous avez réfléchi à rien. Donc, je te remonte juste à quel point c'est de la mise en scène. Alors, je referme la vidéo pour la rouvrir. Les mecs se cassent. Station, this is Houston. Are you ready? Et ils reviennent. Voilà. Et là, je te coupe le son, je te le passe de nouveau en accéléré, et tu vas voir, les mecs, ils sont carrément tirés par des câbles. Hop, donc là, ils sont tirés par des câbles. Et là, ils sont tirés par des câbles dans l'autre sens. Regarde, c'est énorme. Comment t'expliques des mouvements pareils, toi? C'est nimp. Hop, t'as l'impression de faire un reward sur une vidéo. Eux, ils ont juste à galoper avec leurs petites jambes, là. Hop, il est tiré par les câbles par la ceinture. Et regarde, il a même failli se casser la gueule dans la barre, là, Kimbo. Donc, vous comprenez, les nazaboys, à quel point tout ça, c'est une arnaque? Allez, prochaine interview de tes acteurs-nautes, tout de suite.